Bonjour, je suis Valérie et bienvenue sur ma chaîne. Avec l'aide des guides célestes, je vous propose des voyances et des canalisations pour vous aider à envisager votre avenir sous un angle différent et surtout à reprendre pleinement le pouvoir sur votre vie. Alors merci à vous, chers abonnés, merci d'être là. Et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Forme que passer une bonne semaine. Alors là, je viens de regarder les infos pour voir un petit peu s'il y avait du nouveau, parce que comme les choses bougent tellement vite, voilà, faut pas attendre les infos du soir pour savoir. On a déjà 2 trains de retard si on le fait. Aïe, 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 regardez les infos dès le matin, mon Dieu. Quel, Bref, donc j'ai vu le cornu qui était, quand j'ai allumé la télé, il était en train de faire son petit discours en direct là. Donc il a annoncé qu'il n'y aurait pas de destitution et que en gros il y aurait un gouvernement de gauche. Donc c'est ce que je vous annonce déjà depuis un moment. Je vois la gauche revenir, des têtes de gauche revenir. Mais alors moi, ce qui me stupéfait, parce que tout le monde parle de respecter les Français, d'écouter les Français, etc., etc. Mais je sais pas vous, de quoi vous vous souvenez, pardon. Mais pour moi, aux dernières élections, les Français n'ont pas voté à gauche. Pour moi, la gauche, le PS, a fait moins de 2%. Hein. Donc, on nous dit, ils nous arrêtent pas de nous bassiner que, il faut écouter les Français, qu'il faut respecter les Français, que les Français veulent ceci, que les Français veulent cela, etc. Mais les Français ne veulent pas de gauche, ne veulent pas de la gauche, en fait, ne veulent pas du PS. Donc, il y a encore un truc encore un truc qui me chiffonne. Et donc, du coup, bah, je vais faire un tirage sur Raphaël Glucksmann, que je connais pas du tout. Je sais même pas si je l'ai déjà entendu parler, écouter, je crois même pas. Donc je vais faire un tirage tout à l'heure sur lui pour savoir un petit peu s'il a un avenir dans ce futur gouvernement ou pas. Mais avant ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi passer? Ah oui, non mais alors là, franchement, mais c'est délicieux. Elisabeth Borne est prête à suspendre la réforme des retraites. Elisabeth Borne est prête à suspendre la réforme des retraites. C'est elle qui l'a passée, cette réforme, à coup de 49.3. Et maintenant qu'elle est sur un siège éjectable, elle nous dit non, 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 mais on peut tout arrêter. Comme les enfants, vous savez, quand ils veulent arrêter, pousse, 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 pousse. Franchement, mais si ça, c'est pas une preuve de plus que, un, on se fout de notre gueule et que deux, ils en ont absolument rien à faire de la politique de la France, de l'avenir de la France et des Français. Le français, non, ça c'est sûr. Que la seule chose qu'ils veulent, c'est garder la gamelle parce que la gamelle est trop bonne. Non, mais franchement, mais ils ont aucune conviction, ils ont aucune valeur, ils ont. Non, mais franchement, mais si c'était pas énervant, à ce point-là, ça serait risible, quoi. Franchement. Et puis après, dernière chose que j'ai vue, c'est Attal. Attal, donc le chouchou des médias, hein, il est invité comme un prince partout sur les médias apparemment, et Édouard Philippe. Alors eux deux, ils tirent à boulet rouge sur le président, alors qu'ils ont été Premier ministre de ce même président. Hein, et que, ils étaient bien contents d'être Premier ministre de ce président-là. Et là, maintenant, voilà, ça tire dans tous les sens. Enfin bon, c'est un spectacle, mais juste pitoyable, pitoyable. Et je comprends, puisque j'en suis de la partie, je comprends tous ceux qui ont envie de dégagisme. C'est la grande mode depuis 10 ans. Mais honnêtement, mais on comprend. On comprend parce que on voit, on a la preuve qu'on est pris pour des benets. On ne nous respecte pas. On nous parle de grande démocratie, etc.
Donc, OK, les Français se déplacent pour voter et les votes ne sont pas respectés. Non, mais franchement, ouais, dégagisme. Ouais, 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 ouais. Mais là, il faut un tsunami, là. Il faut un tsunami et balayer tous ces gens-là, les envoyer je sais pas où, je sais pas dans quel pays, mais loin, 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 loin. Enfin, je vais faire donc un tirage sur Glucksmann pour voir si il va faire partie de ce futur gouvernement. Honnêtement, euh, ce serait pas une bonne tactique. Ce serait pas une bonne tactique. Je pense qu'il se réserve plutôt pour la présidence de 2027, parce que là, il va griller les cartouches, hein, s'il se fait maintenant, puisque faut pas se leurrer, peu importe le futur gouvernement, la situation de la France ne va pas s'améliorer d'ici 2027. Peu importe. Donc, celui qui sera au gouvernement sera grillé. C'est mon avis. Bon, pour nuancer, on sait que les Français ont des mémoires de poisson rouge, hein. Ils oublient vite. Mais bon, peut-être que là, maintenant, on a eu suffisamment de claques pour ne pas oublier. Mais bon, je vais quand même faire un tirage sur Glucksmann et puis voir un petit peu ce que les cartes nous annoncent. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on va faire un tirage. J'ai trouvé sur Internet la photo de Glucksmann parce que je n'avais même pas la tête qu'il avait, donc pour me connecter à lui, à son énergie. Alors, Raphaël Glucksmann, fera-t-il partie du prochain gouvernement? Alors, on a les deux cœurs et on a la table. Donc, il semblerait que ce soit, en tout cas, dans les tiroirs, hein, on en parle. Négociation. OK, voyons voir. Non, mais c'est dingue, 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 dingue. Dingue. Voyez, au centre du jeu, la carte, vous la voyez? Attendez, je vous la montre. La femme. La femme qui ressort encore. Non, mais c'est quand même dingue. Elle ressort à tous les tirages. Dans tous les tirages, la femme est là et avec le papier officiel. Avec le papier officiel. Donc, et la carte de Premier ministre en dessous. Bon, elle ne fait pas l'unanimité. Elle ne fait pas l'unanimité, bien au contraire, il semblerait qu'on ne veuille pas d'elle, mais il y a une femme, il y a une femme, il y a une femme qui est là, il y a une femme qui est toujours présente, qui est toujours au centre du jeu. C'est dingue. Qui est cette femme? Bon sang, si le prochain Premier ministre, c'est pas une femme, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. On a la gauche, là pour moi, cette carte-là représente la gauche, donc la gauche qui gouverne le pays. Là, dans ce jeu, cette carte représente le pays, la France. Bon, vous avez vu la première ligne, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, c'est mal barré. Il y a à la fois et la chauve-souris et le chat noir. Donc, bon, euh, comment dire, dans le genre mauvaise nouvelle ou trahison, là, on est vraiment puissance XXL, hein. Ouf, ça va être quand même quelque chose. Ça va être quelque chose. Mais bon, on a cette femme au centre du jeu. On a le Premier ministre qui vient du passé. Donc, pour moi, c'est pas une nouvelle tête. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà, qui est probablement dans le circuit depuis très longtemps et qu'on remet là. On a aussi l'homme hein, avec la couronne ici. C'est compliqué en fait. Je pense que... Ou alors, est-ce qu'il va y avoir l'annonce d'une femme Premier ministre et en fait, ça va être un tel tollé que dernière minute, ils vont changer pour un homme? Parce qu'on a un homme couronné là quand même. On a un homme couronné. Mais on a la femme au centre du jeu. Il y a cette femme. Cette femme, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable.
Je vais prendre un autre jeu pour essayer de voir. Mais cette femme, qui pourrait-elle être? Ils vont pas rappeler Ségolène Royal. Qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs, Ségolène Royal? Euh, Martine Aubry? On peut appeler Martine Aubry. Quelle autre femme de la gauche qui a été... vous voyez, je sais même pas. Donnez-moi des noms, tiens, si vous, dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vois. Alors, on a là la mort, donc la fin de quelque chose. La fin de quelque chose et la grande instabilité. Alors là, pour moi, non, je ne pense pas que ce soit Glucksmann. Vous voyez, on retrouve la rose. Donc, je pense que ça sera quelqu'un du PS, de la gauche, et du PS en particulier, mais quelqu'un, vous voyez, avec la sagesse, la chouette, plutôt quelqu'un, donc, comme le tirage précédent, plutôt quelqu'un d'ancien qui est dans la politique, dans le circuit depuis très longtemps. Vous voyez, qui connaît tous les rouages, tout ça. Euh, et vous voyez, alors moi qui me découvre une passion pour les échecs, on a les échecs là, et j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est une partie d'échecs qui est en train de se jouer. Et merci Rachel pour le commentaire que vous avez laissé sous le post, mon dernier post là. J'ai adoré, j'ai adoré votre métaphore. Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il a encore les fous et sa reine. Donc, il pourra être échec et mat, mais pas tout de suite, quoi. J'ai adoré votre métaphore. Merci, merci, merci. Vous m'avez bien fait rire. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment une partie d'échec qui est en train de se jouer. Donc, justement, même au niveau du parti de la gauche, ils sont vraiment en train de calculer c'est vraiment en train de calculer si on met telle personne à tel poste Premier ministre, qu'est-ce qui va se passer après en 2027 pour la présidentielle, etc. Est-ce que justement il va griller toutes ses billes ou est-ce qu'au contraire ça va l'aider? Enfin, voyez, ce n'est qu'une histoire de calcul, de calcul, de calcul. Mais ils vont nous rabâcher, nous bassiner avec il faut être responsable, il faut respecter les Français en ont assez, ils ont des grandes attentes, nous devons, blablabla, blablabla. Oh, ça me fatigue tout ça. Mais en fait, c'est que une question de calcul. Ce n'est qu'une question de calcul. Donc, vous voyez, on retrouve la gauche. On retrouve également, comme dans les jeux d'hier, dans le tirage d'hier, la question d'argent. Alors, est-ce que c'est cette histoire de budget qui met une deadline voilà, très importante ou est-ce que c'est autre chose? Alors, bon, je vais mettre une ligne de plus, mais... Et puis, il va y avoir une grande, grande, grande manipulation sur les réseaux sociaux. Donc, pardon. Donc, soyez vigilants parce que ce n'est pas parce que c'est sur un réseau social que vous aimez bien qu'il n'y a pas de manipulation. Je le dis, je le répète. Ils ont compris justement l'importance, l'influence des médias alternatifs et des réseaux sociaux. Et du coup, vous avez certains partis qui sont actionnaires de certains, jusqu'à plus de 20% de certains médias alternatifs. Donc, comment est-ce qu'on peut être un média alternatif quand on a des politiques qui sont actionnaires? Je vous le demande. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ça arrive. Donc, bon. Alors, tac, 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 on leur donne, vous voyez, il y a le cadeau, on leur donne
On leur donne, on leur fait un cadeau, on leur fait un cadeau. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? En politique, on ne fait pas de cadeau. En politique, il n'y a pas de cadeau. Il y a pas d'amis, il n'y a pas de, il y a que des intérêts communs. Il y a pas de- c'est tout, c'est tout. Je sais que je suis peut-être cynique, mais c'est un milieu horrible, hein. C'est un milieu horrible, hein. Bon sang, pour avoir envie de faire de la politique, faut avoir un état d'esprit vraiment différent. Et pourtant, les guides nous disent que on doit s'engager plus justement dans les décisions, dans la politique. Bon, pour amener un changement pour se débarrasser de tout ça. Et vraiment, les guides nous invitent vraiment à nous engager, mais réellement dans tout ce monde-là. Mais franchement, je sais pas vous, mais moi, ça me fait pas tellement envie, hein. Même pas envie du tout, hein. Pas envie du tout. Mais bon, il va bien falloir que quelque chose se passe parce qu'on va pas pouvoir continuer comme ça, sauf si on veut une guerre, une révolution, une guerre civile ou une guerre mondiale. Guerre civile, c'est encore pire, hein. C'est encore pire parce que vous avez des gens d'une même nation, d'une même culture, d'une même normalement valeur qui s'affrontent. Ça, qu'est-ce qu'il y a de pire? Alors, donc oui, pour moi, en fait, il y a, ouais, on va donner, il y a quelque chose, il y a secret, il y a, il y a des secrets. Donc, est-ce qu'il y a un chantage qui est en train de s'opérer? Bon, bien sûr, on va pas nous le dire, hein. Personne va venir dire j'ai fait du chantage au président pour avoir le poste, bien évidemment. Mais il y a quelque chose, il y a secret, il y a magouille, il y a quelque chose de très malsain qui se passe. Derrière le rideau, si vous voulez, et on va avoir en fait la gauche qui va sortir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, 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 ok. Bon, là, la femme n'est pas sortie, par contre. La femme n'est pas sortie. Mais pour moi, donc, Glucksmann, j'ai oublié son prénom. Non, je ne le vois pas à un poste au gouvernement. Je ne le vois pas. Allez, je fais un dernier jeu. Un dernier jeu. Je vais essayer d'avoir plus d'infos. Alors, le gouvernement. On a encore la mort. Donc, on a, vous voyez, il y a vraiment la fin de quelque chose, hein. Il y a vraiment la fin. Il y a quelque chose qui se termine. On a encore le cercueil, là. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Et l'image de la France à l'étranger, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Encore? Ah non, comme hier, le lion, le cercueil, le poison. Comme hier, exactement comme hier. Dingue. Ah ouf. Donc, il semblerait que là, que quelqu'un, en fait, parte physiquement, hein, euh, repose en paix. Ah, dingue. D'accord, le message, le jugement, le déplacement, le déplacement. Ah ouais, les mêmes cartes qu'hier. Non, mais c'est dingue, ça, hein. C'est dingue. Bon, ben écoutez, on nous annonce le décès de quelqu'un, d'une personne je dirais, de pouvoir, hein, avec la carte du lion. Alors, oui, moi aussi, j'ai pensé au roi d'Angleterre, parce que le lion, c'est le roi de la jungle, donc le roi d'Angleterre, peut-être. Bon, mais dans ce cas, qu'est-ce que ça a à voir avec nous?
quel impact pour nous. Je lui veux pas de mal, absolument pas. Mais c'est pas lui qui va changer notre vie, quoi. Ok, bon, ben voilà, donc ça, ok, bon, ben ça c'est dit. Et c'était pas ce que je voulais. Bon, alors, du coup, je vais faire un dernier jeu. Notre gouvernement de gauche, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le futur gouvernement de gauche? Voyons voir. Ah, cette carte vient de tourner. Hop. Voilà, gouvernement de gauche. Gouvernement de gauche. Alors, la Maison Blanche, la fumée. Ok. On a encore le siège vide. On a encore le siège vide. En France. En France, donc une place à prendre. Bon, d'accord. Le Premier ministre, d'accord. Mais. Là, avec la colombe, pour moi, c'est partir dans les étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les étoiles, la France, la justice. Encore cette carte. Donc, on va être heureux. On va apprendre une bonne nouvelle. Ça aussi, ça ressort, hein, le peuple français qui est heureux. Donc, il y a la fin de quelqu'un, ben, vraiment, la fin de quelqu'un, et qui rend le peuple heureux. OK. Et là, on a quand même les deux cartes de la France, hein. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment, ah, j'ai un moucheron, c'est vraiment franco-français, là. C'est vraiment franco-français. Donc, on voit que ce qui se passe en France, donc vraiment ce gouvernement-là, vraiment, c'est un jeu, en fait. C'est vraiment un jeu. Donc, tout à l'heure, dans le DCK, on avait la carte des échecs, jeu d'échecs. Là, on a la carte des jeux. Donc, ouais, c'est vraiment un jeu. Là, ils sont en train de mettre leurs pions. De toute façon, Emmanuel Macron, on a bien vu hein, qu'il avait mis ses pions au Conseil constitutionnel, hein, avec un fidèle des fidèles. Donc, déjà à ce niveau-là, bon, ben, il saura sur qui peut compter sur lui. Mais là, on a quand même la chaise vide, le fauteuil vide et le vent, donc comme si on l'avait balayé. Donc, avec la perte, donc quelqu'un va vraiment perdre son poste. Magouille, on récolte ce que l'on sème. Oula, attention. Et là, on a les élections. On a les élections. On a un homme qui est vraiment détesté. On a le poison. Alors. Là, on a la carte de la grossesse. La grossesse, c'est 9 mois. 9 mois. On est en quoi là? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En juillet, en juillet l'année prochaine.
Euh, Cet homme-là devrait partir. On aurait des élections en juillet l'année prochaine. Juillet l'année prochaine, on aurait de nouvelles élections. Ok. Donc là, on voit que c'est un jeu malsain, hein. On a le poison sur le jeu. Là, c'est vrai qu'on a l'été. On a l'été. Donc ça corrobore là. La France, la justice. La France, la justice. La France, la justice, les forces de l'ordre. Manipulation, contrat, départ. Donc, est-ce qu'il va y avoir un départ forcé? Un départ et dans 8 mois, en fait, on revote. Mais pourquoi dans 9 mois? Pardon, dans 9 mois. Pourquoi dans 9 mois on revote? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Intéressant, intéressant. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme carte dessus? Et on retrouve, vous voyez, encore l'argent, hein. Donc l'argent, il y a encore quelque chose qui se passe par rapport à l'argent. Et pour moi, c'est pas que le budget. Pour moi, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors, est-ce que c'est de l'argent? Cet homme, cette personne-là doit partir parce que il a planqué de l'argent à l'étranger, dans un paradis fiscal où il y a eu détournement d'argent. Et donc, du coup, voilà, comme la justice est rendue, on sait tout ça. Et donc, voilà. Du coup, il doit quitter pour trahison. Il doit démissionner ou être destitué. En tout cas, il y a un poste qui se libère, il y a quelque chose, on est content et on doit voter. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok. Ok, ok, ok. Attention aussi, on va chercher encore plus à nous diviser. Vous voyez, on va vraiment empoisonner chaque camp, en fait. C'est vraiment monter un camp contre l'autre, hein. C'est ça vraiment le poison, la toxicité. C'est vraiment nous empoisonner pour que on voit l'autre, celui qui n'est pas d'accord avec nous, celui qui n'a pas les mêmes idées que nous, qu'on le voit comme un ennemi à abattre, hein, clairement. Donc, soyons très vigilants, soyons plus intelligents qu'eux, ne nous laissons pas avoir par ces manipulations-là. On a la manipulation là, hein. Donc, ne nous laissons pas avoir de monter les Français les uns contre les autres. Non. Ok. Bon, ben écoutez, l'histoire ne fait que commencer, semblerait-il, hein. On va avoir encore un bel épisode là de tempête, hein, tempête au gouvernement. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Bon, allez, si on prenait ça comme une pièce de théâtre, comme un spectacle, bon, un peu affligeant, je l'accorde, mais voilà, hein, on prend un peu de recul par rapport à tout ça, sinon, sinon on devient fou. Sinon on devient fou. Allez, je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, quand vous laissez un petit commentaire, un petit drapeau bleu, blanc, rouge, merci infiniment. Prenez bien soin de vous, passez une très belle journée, très belle semaine. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour réserver votre consultation de canalisation ou de voyance, vous trouverez tous les liens dans la description sous cette vidéo.